Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e vidéo demandée par Eulalie. Elle portera sur les parties du corps, de la tête et des membres du cheval. Commençons par ce qu'il faut connaître au galop 1. Commençons par l'avant-main. Nous situons la tête. La crinière correspond aux cheveux du cheval, situés sur l'encolure. Le toupet se situe sur la tête du cheval. La nuque se trouve juste à l'arrière des 2 oreilles. Le cou du cheval se nomme l'encolure. La petite bosse qui est située entre la crinière et le dos se nomme le garrot. L'épaule est située au-dessus des membres antérieurs. Entre l'encolure et les membres antérieurs se situe le poitrail. Le passage de sangle correspond à l'endroit où passe la sangle lorsqu'on selle le cheval. Le ventre est situé sous le cheval. Les membres postérieurs sont les membres de l'arrière du cheval. La queue. Les hanches sont les 2 os qui sont situés de chaque côté du cheval. Les reins sont situés entre les 2 hanches. Les flancs se situent au niveau des côtes. Et enfin, le dos est situé là où le cavalier va s'asseoir. Pour retenir les parties de la tête, commençons par les parties faciles. La crinière, le toupet, les oreilles, la nuque, les yeux, le front, les naseaux, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, la bouche, le menton, les poils qui dépassent se nomment la barbe, la commissure des lèvres où vient se positionner le mors, l'auge correspond aux 2 longs os situés sous la tête du cheval, la ganache correspond à la suite de l'auge en dessous de la joue du cheval, le chanfrein est l'os où se trouvent les taches blanches du cheval, la gorge se situe où l'on passe la sous-gorge lorsqu'on met un filet, la paupière se situe juste au-dessus de l'œil, la salière correspond au trou qui se trouve au-dessus de l'œil. Passons maintenant aux termes un petit peu plus techniques. Nous avons le rocher, qui est un petit os situé au-dessus de l'œil. Au-dessus du rocher se trouve la tempe. L'apophyse zygomatique correspond à l'os qui se situe entre l'œil et la joue. La parotide correspond à un muscle qui se trouve entre l'encolure et la joue. Et enfin, la gouttière jugulaire qui correspond à un tuyau où l'on voit passer l'eau lorsque le cheval boit. Elle est située en dessous de l'encolure. Commençons par le membre antérieur. Afin que ce soit plus facile à retenir, je vous invite à comparer vos bras et vos jambes à ceux du cheval. Plusieurs parties de ces membres sont finalement les mêmes que nous. La partie haute de l'épaule se nomme le sommet de l'épaule. À l'avant de l'épaule, nous trouvons la pointe de l'épaule. Dans l'épaule se trouve un os qui part de la pointe de l'épaule et rejoint le coude du cheval. Cet os-là est le même que nous. Il s'agit du bras. Quand nous descendons du coude jusqu'au genou du cheval,
nous trouvons l'avant-bras, son genou correspondant à notre poignet, le canon du cheval et cet os long situé sur l'avant de chaque jambe. Il correspond à cette partie-là de notre main. À l'arrière du canon se trouvent les tendons. Le boulet se situe en dessous du canon. Il s'agit d'un os rond qui correspond à notre poing. Le paturon correspond à la première phalange. La couronne, c'est ce qui délimite le sabot du poil du pied du cheval. La couronne correspond à notre deuxième phalange. Et enfin, le sabot correspond à notre troisième phalange. Le talon est situé à l'arrière du sabot. Le pli du paturon correspond à l'endroit où se plie le paturon. L'ergot correspond au petit os qui se trouve en dessous et à l'arrière du boulet. Les fanons correspondent aux longs poils qui tombent au-dessus de l'ergot. Le pli du genou est simplement le côté par lequel le genou se plie. Et enfin, la châtaigne est un petit bout de corne situé sur chaque jambe du cheval. Elle pourrait correspondre à notre pouce en admettant que nous marchions sur nos ongles, comme ceci. Passons maintenant aux membres postérieurs. Éliminons ce que nous connaissons déjà. Le talon, le sabot, l'ergot, le fanon, le boulet, le pli du paturon, la couronne, le paturon. Les tendons, le canon, la châtaigne. Le haut de la jambe, comme sur l'antérieur, peut faire penser plus ou moins à celui d'un homme. Toujours en admettant que nous marchions sur nos ongles, la pointe du jarret correspondra à notre pointe du talon. Le jarret correspondra à notre cheville. Le pli du jarret est le côté par lequel le jarret se plie, comme notre cheville. Le creux du jarret est un petit creux situé au milieu du jarret. La corde du jarret correspond à nos tendons situés au-dessus du talon. L'os qui est situé entre le jarret et la rotule se nomme le tibia, comme nous. Il correspond à la jambe. Ici se trouve la rotule. Le grasset correspond à la peau située entre le ventre et la cuisse. De la rotule jusqu'à la pointe de la fesse se trouve un os qui se nomme le fémur, encore comme nous. Ce qu'on appelle les fesses chez le cheval correspond uniquement aux muscles de l'arrière de la croupe. La partie la plus en arrière correspond à la pointe de la fesse. Tout en haut, de chaque côté du cheval, se trouvent les hanches, encore comme nous. Et entre les deux, nous trouvons les reins, très sensibles. Afin de mieux comprendre comment se positionnent les os du cheval, je vous invite à aller voir le squelette situé au galop 5. Enfin, pour plus de compréhension, n'hésitez pas à aller reporter ce qu'on vient de voir sur un vrai cheval. À votre avis, à quoi peut bien servir de connaître les parties du corps du cheval? En tant que propriétaire de chevaux, je vous donne la réponse. Imaginez simplement lorsque votre cheval se blesse. Comment expliquer par téléphone au vétérinaire où il s'est blessé sans utiliser tous ces termes?